on devient la somme de nos choix. Donc, commençons par un 24 heures. À quoi ressemblerait un scénario idéal de 24 heures dans votre vie? Donc, prenons par exemple la santé. Est-ce que vous êtes le genre de personne qui croit fondamentalement qu'à tous les journées, mais vous devez prendre soin de votre temple, de réserver, de prendre du temps pour faire de l'activité physique, par exemple, au niveau de l'alimentation, au niveau des amis. Donc, vraiment, commencez votre scénario dès le réveil. Que faites-vous? Avez-vous une stratégie pour votre réveil? Ou, dès que vous vous réveillez, vous êtes comme la plupart des gens. Vous allumez votre téléphone intelligent et vous regardez voir si vous avez eu des notifications Facebook ou des courriels. Et là, dès votre journée, vous commencez avec du stress ou les priorités des autres, plutôt que de prendre un 15-20 minutes pour vous, pour venir vous déposer. Ne serait-ce que, comme on l'a vu avec d'autres experts, méditer, écrire dans un journal toutes les choses pour lesquelles que vous êtes reconnaissant, vous préparer à aller faire un peu d'activité physique, préparer une bonne alimentation. Quel serait le scénario idéal pour vous? Est-ce qu'il y aurait de la musique le matin? Est-ce que ça vous mettrait dans un état un peu plus joyeux d'écouter une trame musicale ou des chansons qui vous mettent dans une énergie quelconque, positive, vibrante? Vous savez, il y a plusieurs personnes qui vivent leur vie par défaut. Ça sera que ça sera. Demain, je me lève, puis on va voir qu'est-ce que demain me réserve. C'est bien, mais en même temps, si on pouvait aussi orchestrer une partie où est-ce qu'on est beaucoup plus dans « je sais que ces trucs-là, j'aime de le faire. Je sais que quand que je prends du temps pour mon épouse ou pour mes enfants, qu'est-ce que je fais comme activité? À quoi ça ressemble? » Alors, ce que j'aime avec cet exercice-là, c'est que, numéro 1, on commence avec un inventaire de votre situation actuelle avec la roue de la vie. Et vous voyez peut-être que c'est simple, hein? On a une échelle de 1 à 5 pour chaque sphère de votre vie. Il y en a peut-être qui présentement sont à 1 au niveau de la santé. Il y en a peut-être qui sont à 2 au niveau de leur vie professionnelle. Et rappelez-vous, la psychologie de cerveau wow, ce n'est pas le point d'origine qui est important. C'est ce que vous allez vous dire par rapport à ça, de dire, hey, maintenant, quel serait mon scénario idéal? Et d'essayer de modéliser des stratégies idéales. On voit une tonne de stratégies ici à l'intérieur de l'aventure Honesty. Mais est-ce que vous faites du temps pour mettre ces stratégies-là dans votre scénario idéal? Si oui, eh bien, je vous recommande fortement de le scripter, de l'écrire. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en réalité, votre scénario idéal va devenir votre réalité. Est-ce que des fois, il y a des trucs que vous allez écrire dans votre quotidien qui ne vont pas se présenter? Absolument. Cette stratégie-là fait pas en sorte que toutes vos 24 heures vont être parfaites et que si vous écrivez un truc ici par rapport à vos enfants ou par rapport à votre épouse, que tout va toujours être parfait. Non! On va encore avoir des hauts et des bas. Mais par contre, si à tous les jours, on a une cible qui est déjà identifiée pour nous et de dire aujourd'hui, j'ai vraiment l'intention d'atteindre cette cible-là au niveau de ma santé, au niveau de ma famille, au niveau de mes relations interpersonnelles, au niveau de mon job. C'est vraiment qui je veux être à tous les jours. Eh bien, est-ce qu'on s'entend pour dire qu'on a beaucoup plus de chances d'atteindre cette cible-là?